Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 13 novembre 2024. Comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique, analyser le S&P 500, le Nasdaq et nous finirons par le Bitcoin. Avant de commencer la vidéo, tout d'abord, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager la vidéo si vous avez apprécié et aussi n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous retrouvez le lien en bas de la vidéo. Allez, c'est parti pour le calendrier économique. Alors, la semaine dernière, au niveau calendrier économique, nous avons vu qu'il y avait pas mal d'événements. Il y avait surtout l'élection présidentielle américaine, donc qui s'est soldée par la victoire de Trump. Donc on a vu que les marchés ont réagi de manière assez vive vers le haut, à la hausse. Et puis surtout, nous avions la semaine dernière la décision sur les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, comme pricé par le marché, on a une baisse de 0,25 points. Donc voilà, donc deux événements assez positifs semaine dernière qui a fait que les marchés ont réagi positivement. Cette semaine en termes de data économique, nous avons une data très importante cette semaine qui va être les chiffres de l'inflation. Donc là on voit que le consensus est à 2,6, le forecast également est prévu 2,4. Donc alors si on regarde les chiffres de l'inflation les mois précédents, donc là on est en train de descendre, hein. Donc l'objectif de la Fed était de réduire les taux d'inflation, le taux d'inflation pardon, à 2%. Donc là nous sommes à 2,4. Donc là le consensus, enfin on prévoit de rester à 2,4, donc que l'inflation ne bouge pas. Néanmoins le consensus et le forecast il prévoit une légère hausse de l'inflation. Alors si on va sur Trueflation, donc Trueflation en fait c'est un site internet sur lequel ils font leurs propres chiffres de l'inflation avec les données qu'ils ont, hein. Donc voilà, donc là on peut voir comme on a vu précédemment, le précédent était à 2,4, donc on prévoit de rester pareil, cependant légère augmentation de le consensus. Là sur Trueflation, donc on voit bien les 2,4 du gouvernement, que le gouvernement US reporte, donc la Fed reporte. Cependant on voit que depuis septembre, l'inflation a posé un bottom à 1%. Donc le chiffre reporté au mois de septembre par la Fed, donc c'était septembre l'année dernière. Septembre l'année dernière, on était à 3. En réel, si je peux dire ainsi, on était à 1. Sauf que la Fed a pris le parti de faire baisser l'inflation de manière progressive. Et là, on voit que depuis septembre 2020, ah non, c'est septembre 2024, donc c'est le mois dernier. Je sais pas pourquoi j'ai vu. Donc septembre, on était à 2,4, donc on avait un bottom à 1, pardon. Et là, on voit que depuis septembre 2024, ça remonte. Donc ça remonte, et là, on a, si je puis dire ainsi, le taux réel de l'inflation à 2,73 reporté sur Trueflation. Donc là, le consensus et le forecast à 2,6 me semble plutôt correct, plutôt que de rester stable. Néanmoins, la Fed peut prendre le parti de laisser l'inflation où il est, ce qui serait plutôt positif. Cependant, si la Fed décide d'augmenter un petit peu l'inflation, de 1, ça indique qu'on n'atteindra pas les objectifs à 2%, et de 2, l'inflation remonte. Donc c'est pas très positif. Donc voilà, après il y a les chiffres du PPI, et aussi il y a Powell qui va faire son speech. Voilà un petit peu pour les datas économiques. Donc pour moi, la data la plus importante, d'ailleurs c'est aujourd'hui, à 15h30. Donc les chiffres de l'inflation à surveiller avec attention. Si l'on passe au S&P 500, donc là on peut voir, bon, l'élection présidentielle c'était le 5, donc on a eu les résultats le lendemain, donc avec l'élection de Trump. Donc voilà, l'élection c'était le 5, donc on a vu que le lendemain, vu que les résultats ont été assez rapides, là pour une fois on n'a pas, contrairement en 2020, il n'y a pas eu de tergiversation.
on a su directement que c'était Trump, et puis il n'y avait pas que les élections présidentielles, il y avait aussi le Sénat, la Chambre du Sénat, la Chambre des députés. Donc Trump a tout remporté, donc que ce soit la présidentielle, la Chambre des Sénats et la Chambre des députés. Donc les marchés ont très bien réagi, parce que tout simplement, il n'y aura pas on va dire une gestion bilatérale, hein. Donc, ce que la Fed, enfin ce que le marché apprécie bien, c'est que voilà, il y a une direction unilatérale aux États-Unis, et c'est le cas avec l'élection de Trump. Donc là, on voit que les marchés ont réagi vivement. Donc là, la semaine dernière, on avait identifié le plus haut, l'ancien plus haut hebdomadaire qui a été pris, et aussi on a pris l'ancien plus haut mensuel et aussi la TH. Ça a été cassé. Donc là, si on revient en hebdomadaire, donc là maintenant le plus haut, le previous weekly high, donc l'ancien plus haut hebdomadaire est ici, donc on va le mettre ici. Ça, on va laisser ça ici, et le plus bas du mois dernier n'a pas changé, voilà, on va laisser ça ici. Donc là, si on trace un peu, donc là l'imbalance weekly est en train de se former. Elle n'est pas encore clôturée, mais voilà, pour moi ça va ressembler à un truc comme ceci, si jamais ça se clôture comme ça. Hop, on va mettre ça comme ça, donc là on va mettre que c'est weekly, mais on va dire provisoire, hein, parce qu'en fait la clôture weekly n'a pas encore été faite cette semaine, donc je m'y prouve. Donc voilà, le but c'est que le S&P 500 revienne travailler cette imbalance, et puis continue son ascension, parce que là pour moi il n'y a rien de baissier. Et si on passe en journalier, bon voilà, ça continue à monter. Donc là j'ai retracé la grosse imbalance, donc en weekly j'aurais pu même la tracer jusque là comme ça. Là pour le coup c'est fermé. Bon, on va laisser comme j'ai mis tout à l'heure. Et donc là, donc voilà. Donc moi maintenant je m'attends à ce que le S&P 500 ça hausse avec un schéma, on va dire, va monter, revenir tester sa ligne de coup, sa ligne de cassure, nettoyage, et puis on repart à la hausse. Voilà. Moi c'est ce que je verrai bien sur le S&P 500 pour la suite. Donc, en faisant ça, on va nettoyer un peu tous les stocks qui vont se former, on va retravailler les imbalances haussières. Là j'ai mis provisoire, enfin weekly provisoire, parce que la clôture weekly n'est pas encore faite, mais bon, elle va se faire cette semaine. Et puis repartir à la hausse. Pour moi, il n'y a pas de raison pour le moment pour que le S&P 500 devienne baissier. Alors à un moment donné, bien sûr il y aura une correction, mais là ça se trouve là il y aura une toute petite, on va repartir, ou ça se trouve ça sera une correction un peu plus profonde. Également la semaine dernière on avait vu que pour repartir à la hausse, il fallait que le S&P 500 casse son imbalance journalière, daily, chose faite. Donc casser, l'imbalance cassée, repartir à la hausse, on a pris tous les plus hauts sommets. Après, maintenant, si on veut parler un peu d'objectifs à la hausse du S&P 500, donc nous allons prendre, on va passer en hebdomadaire, on va prendre une expansion de Fibonacci, donc on va prendre le plus bas pour moi qui était en août de la dernière impulsion haussière, donc le plus bas de la dernière impulsion haussière qui était 5 août 2024, et on va prendre l'ancien ATH, c'est pour ça que j'ai laissé tout à l'heure ici. Donc on peut voir un petit peu les objectifs du S&P 500 si ça reste haussier, mais pour moi il n'y a aucune raison, hein. Donc on a premier objectif à 1,23% expansion qui je pense va être atteint assez rapidement, et puis surtout pour moi l'objectif ça serait ici entre le chiffre d'or et les 1,38,2. donc là pour moi cet objectif je pense l'atteindre avril-mai avec le fameux Sell in May and Go away. Donc voilà, je vais mettre cette petite zone là, voilà, qu'on va se fixer comme objectif. Voilà, on va mettre ça ici. Donc voilà, pour moi ici ça serait un bel objectif de vente.
objectif 2025. Ok. On va mettre ça en rose et on va ajuster centre. Voilà, moi pour moi c'est des objectifs à atteindre, donc notamment le chiffre d'or. Voilà pour moi un petit peu pour les objectifs pour le S&P 500. Bien sûr ça va pas monter tout droit, donc comme j'ai dit, moi déjà je pense qu'il y aura une petite correction ici dans cette zone là pour pouvoir repartir à la hausse. Ça va pas monter en ligne droite. Ok, c'est tout pour moi pour le S&P 500. Maintenant si on passe au Nasdaq. Alors le Nasdaq, donc le Nasdaq pareil, hein, suite à, attendez je passe en allié, suite à l'élection de Trump, hein, donc voilà on a eu les élections, pardon, c'était le 5, donc les résultats le lendemain, grosse impulsion haussière, donc on a pris l'ATH, voilà le dernier sommet à prendre c'était l'ATH, donc c'était pour cela, pardon, pour moi c'était un objectif évident. Donc un petit nettoyage un petit peu au-dessus d'avant et puis on est reparti prendre le dernier plus haut qui restait. On a pu voir aussi également que le Nasdaq a pu s'affranchir de cette imbalance qu'elle a travaillé pendant 1, 2, 3, 4 semaines quand même. Donc elle a pu s'affranchir de cette zone. Une fois cette zone affranchie, elle a pu aller prendre le dernier plus haut. Donc le Nasdaq a bien quitté son range vers le haut, a fait une nouvelle ATH. Maintenant, un peu comme le S&P 500, je pense que pour fin de semaine, nous aurons une balance qui va se former un peu comme ceci. Et dans laquelle le Nasdaq viendra retravailler avant de repartir à la hausse. Donc, je vais mettre comme pour le S&P 500 weekly prove parce qu'en fait la clôture weekly n'est pas encore finie. Donc nous allons enlever ça, ces points là, un peu loin, on va les enlever, on va enlever le range. Donc là pareil, hein, comme le S&P 500, moi je m'attends à ce que on revienne retester la ligne de coup ici, et puis qu'on reparte à la hausse. En journalier, pareil, hein, si je devais tracer l'imbalance, elle serait un peu plus grosse, hein, on va dire le weekly pour le coup. Je le prends parce que j'ai encore le haut. Donc en journalier, si j'allais je trace cette imbalance, ça serait plutôt un truc de ce style. Hop. Donc une grosse imbalance à venir retravailler et à repartir en journalier. Mais bon, je préfère la marquer comme ça en weekly. Et puis surtout, moi je pense qu'on va venir retester la ligne de coup, la ligne de cassure, c'est-à-dire l'ancien ATH au 20 750. Et puis on va repartir à la hausse. Pareil, hein, sur le Nasdaq, on donne des objectifs à la hausse. Pareil, on va prendre le plus bas de la dernière impulsion, le 5 août. On va prendre l'ancien ATH. C'est pour ça que l'ancien ATH, c'est hyper important. Et pour moi, il y a cet objectif-là, les 1,23, 1,38,2. Et pareil, comme le S&P 500, moi, je vais essayer de chercher cette zone-là comme objectif. Hein. Le marché, je pense, va aller chercher cet objectif-là. Alors, pourquoi le chiffre d'or? Parce qu'en fait, Fibonacci a démontré que naturellement, enfin, toutes les choses qui régissent notre monde, on va dire ça comme ça, et est régi par le chiffre d'or. Donc son expérience c'était de mettre un couple de lapins dans une boîte de 1 mètre carré et de savoir combien de petits lapins ces lapins là vont engendrer. Parce qu'en fait, eux ils vont faire des lapins, les lapins qui vont faire des lapins, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et Fibonacci a démontré que cette expérience-là tendait vers les 1,61,8, pardon, qui est le chiffre d'or qu'on retrouve un peu partout. Bon, voilà, bref, petit passage sur Fibonacci. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous on s'attend à ce que l'objectif là tende vers ce chiffre-là. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, pareil là ici, je mets un petit objectif haussier sur le S&P 500. Là on va mettre objectif 2025. 2025. Voilà. Mais pareil, hein, comme le S&P 500, à un moment donné, il y aura des retracements. Donc ça va pas monter en ligne droite. Ok. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le Nasdaq. Voilà, c'est une correction pour ma ligne de coup. Si jamais on perd la ligne de coup, bah, peut-être aussi on va peut-être s'occuper de tout ça. Mais bon voilà. Vu la puissance, la force du marché en ce moment, ça m'étonnerait qu'on corrige beaucoup avant de repartir à la hausse. Mais bon, ça peut arriver. C'est effectivement sur la montée, on a laissé pas mal de stop traîner. Donc ouais, une correction aux 19 000, c'est pas, voilà, 9 points, bon, ça fait un peu beaucoup, mais ça peut arriver. Ok, le Bitcoin, on finit par le Bitcoin, donc le BTC. Donc le BTC, voilà, des trois assets qu'on a vus, je pense que c'est l'un qui a fait la plus belle extension haussière. Donc la semaine dernière, on avait vu que le Bitcoin était encore dans ce range, malgré qu'il avait cassé sa trendline. Donc là, on voit que le Bitcoin a explosé, il n'y a pas d'autre mot, hein, le haut de range vers le haut. Vers le haut, donc ouais, effectivement, si c'est le haut, ça peut être que vers le haut. Voilà, rien d'autre à dire. Donc pareil sur l'élection de Trump. Donc on sait que Trump est un pro-crypto. Donc lui, voilà, il veut intégrer la crypto-monnaie aux États-Unis de manière un peu plus, entre guillemets, pas légale, mais un peu plus... par exemple, on a Gary Gensler à la Fed qui est très réticent vis-à-vis des crypto-monnaies. Donc là, aujourd'hui, avec Trump à la tête du pays, on aura une politique, on va dire, un peu plus favorable aux crypto-monnaies. Donc d'où l'explosion du Bitcoin cette semaine. Donc en une semaine, donc entre l'élection de Trump et aujourd'hui, on a pris 27%. C'est assez énorme. Donc voilà, très positif du coup sur les crypto-monnaies. Et puis même il y a d'autres crypto-monnaies qui ont pompé aussi. Donc voilà, plutôt intéressant l'élection de Trump sur les crypto-monnaies. Par contre, bah voilà, on ne va pas remonter comme ça en ligne droite. Donc, comme vous imaginez bien, il y aura à un moment donné une correction. Donc, moi, j'allais dire qu'on allait retester la ligne de coup du break, mais la ligne de coup du break se trouve quand même à 15%. Bon, sur de la crypto-monnaie, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est possible. Donc, donc là, on monte, un gros nettoyage, et puis on repart. Ça, c'est très possible. On appelle ça le fameux check-out sur les crypto-monnaies. Donc, quand on est en bull run, check-out, on dégage ceux qui ont, on va dire, long en levier x100 sur la montée en disant merde, le Bitcoin monte, faut vite y aller à levier. On nettoie tous ces gens-là et puis on repart de plus belle. Voilà. Donc là, on va dire qu'on attend un peu le check-out. En weekly, pareil, je n'ai pas d'imbalance à tracer. Par contre, en daily, voilà, il y a une imbalance ici. Formée. Hop. Hop. Donc ça, c'est imbalance. Daily. Et là, pour le coup, c'est pas provisoire, c'est définitif. On a eu pas mal de clôtures. On a eu la clôture daily qui est au centre. Ok, donc pour moi, tant que cette imbalance-là n'est pas perdue, on pense bullish. Mais par contre, si elle est perdue, on va s'attendre à une correction un peu plus profonde et peut-être revenir retravailler cette imbalance-là. Donc, imbalance ici, on va les supprimer. La trendline, on va la supprimer. Et on va garder quand même... Allez. Regardez. ATA, ancien ATH. Comme éventuel retest de la ligne de coup pour une nouvelle impulsion haussière. Voilà. Et ça, on va mettre que c'est ancien ATH. Voilà. Donc je m'attends à ce que ce soit retesté.
pareil, sur le Bitcoin, on peut voir quelques objectifs haussiers. Donc pareil, on va prendre la dernière impulsion. On va monter jusqu'à 21H. Donc là, vous pouvez voir que les deux objectifs qu'on avait vus sur le S&P 500, c'est-à-dire le chiffre d'or, et là, ici, sur le BTC, ils ont déjà été atteints. Voilà, donc maintenant, moi, je pense à le seuil un peu psychologique, c'est les deux fois, déjà les 100 000, donc ça fait deux fois le précédent mouvement. Et après, voilà, deux fois le chiffre d'or aussi. Donc voilà, pour moi, ça serait un peu ici, donc là, qui fait un peu plus large. Hein. Mais voilà, moi je pense que le Bitcoin va se loger, va atterrir dans ces eaux-là, pour courant mai. Donc voilà. Donc là, ici, je vais noter objectif 2025. Enfin, 2025, vu comment c'est parti, ça se trouve, ça va se terminer en objectif 2024. Mais bon, je pense que ça va se calmer un petit peu dans les jours à venir. Hop, voilà. Voilà, donc pas plus de choses à dire. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et à la semaine prochaine.